Bonjour, si tu es curieux, curieuse de voir ce que je fais avec ce matériel, reste connecté. Toujours là, c'est que ça t'intéresse. Je te laisse avec les tutoriels. Bonjour, bonsoir et bonne nuit. Alors, je vais vous parler un petit peu de matériel, mais j'ai pas complètement fini l'organisation et les créations, etc. Donc, je suis pas encore sûre de là où je vais. En tout cas, je vais déjà partir de ce papier, ça c'est sûr. Donc, ce papier, j'en ai enlevé certains, comme celui-ci, que je vais garder comme ça. Celui-ci, je vais le garder comme ceci. Alors, celui-là, il y en a deux, hein, donc je vais utiliser un comme ça. Enfin, vous verrez au fur et à mesure, en sachant que j'en avais acheté deux, donc ça, je vais le garder en orange, tant qu'à faire. Ça, je vais garder. Ça, c'est le même. Et voilà. Donc, tout le reste, je vais essayer de l'utiliser. Alors, pas forcément dans son entièreté, on va dire, mais ça va faire partie de création de cartes. Alors, celui-ci, finalement, je vais le garder. Ce que j'ai fait, déjà, vous pouvez peut-être vous avancer. J'ai découpé une page comme ça de cette page-là pour faire des die cuts. Voilà, je vais y arriver, elles sont là. J'ai fait pareil avec celle-ci. Et j'ai fait pareil avec celle-ci, qui est laquelle qui est celle-ci. Voilà. Et j'ai fait pareil avec celle-ci, mais celle qui est avec le foil. Voilà, celle qui est avec le foil. Et j'ai gardé beaucoup d'éléments. Hein. J'ai gardé celle-ci, j'ai gardé ceux-là qui sont mis, même celui-ci, puisque bon, on peut le mettre comme ça, qui dépasse. Donc vraiment garder le maximum de celle-ci aussi. Hein. Je l'ai gardé, voilà. Donc j'en ai vraiment découpé, j'ai découpé au maximum. Je sais juste que j'en avais perdu deux comme ça, qui donc ne seront pas là. C'est pas grave, on n'en est pas à deux près. Ce que je vais utiliser aussi, c'est que je vais faire des fonds de cartes à partir de ce papier-là. C'est le papier qu'on a eu, le papier 6X qu'on a eu récemment, enfin il n'y a pas très longtemps, chez Nose. Alors moi j'avais acheté un paquet qui était abîmé. Donc je vais l'utiliser de ce côté-là en faisant des cartes de 10,5. Ben oui, puisque ça fait 21. Je vais voir, parce que c'était pas prévu 10,5, c'était prévu 11. Je vais vérifier je fais 10,5 ou pas. Pardon, c'est par rapport à un die qui est celui-ci. Je veux utiliser ce die-là en majorité. Mais non, c'est beaucoup plus grand, donc je ne vais pas pouvoir l'utiliser dans ce sens-là. Je dis des bêtises. Parce que combien il fait celui-là? Celui-là, il fait déjà 10. Donc 10,5, ça fait pas beaucoup de matage. Ça aurait été plutôt 11. À mon avis, j'y arrive les 11 là. Il faut que j'ai assez ici, moi, pour que j'ai pas trop de problèmes avec les papiers abîmés. A priori, ça a l'air. Bon, ils sont déjà dans les pochettes, donc c'est pas cela. Bon, je vais voir, je vous donnerai tout ça comme info. Bien sûr, au fur et à mesure. Donc ce dies là, c'est un dies rectangulaire qui fait 10 sur 14. Et moi, il a des petits trous. Enfin, si vous en trouvez un autre avec d'autres motifs, etc. Mais j'ai envie vraiment d'utiliser des dies. Je vais certainement utiliser du papier métallisé, miroir, carrément. Alors celui-ci a l'air d'être assez abîmé, mais je vais voir si je... Voilà, pour faire ressortir certains éléments. Et peut-être pour mettre pour faire toutes mes formes comme ça. Voilà, j'ai pris pas mal de dies. J'ai pris des checks aussi, des sketchs, pardon. Donc, je vous les montrerai au fur et à mesure. Je les ai un peu modifiés par rapport aux tailles de mes dies, etc. Normal, hein. Et l'envie que je voulais en faire. Donc, en gros, voilà le matériel. Mais je sais que j'ai d'autres dies trouvés. J'ai des... comment ça s'appelle? Des embossages et forcément des sentiments
et du washi. Au fur et à mesure, forcément, des cartes, je vous les montrerai. Je voulais faire simple, mais finalement, ben, je n'y arrive pas. Voilà, peut-être qu'un jour, juste une forme et un papier, c'est vrai, je ne sais, je n'y arrive pas. Je trouve que c'est à moi ou pas assez joli. Donc voilà, je vous laisse juste avec du matériel comme ça. On en rajoutera. Si, je vais quand même vous montrer. Hop là. Hop. Comme ça, vous allez pouvoir aller chercher le maximum de choses que je vous présente. Je vais sûrement utiliser ces washi là qui venaient de chez Teddy. Chez Teddy aussi, je crois. Ou un d'Action, enfin voilà, un mélange. Hop, je vous laisse zoomer si j'arrive à les faire qu'ils ne bougent plus. Voilà, ceux-là qui me font un peu, vous avez remarqué, le principe c'est d'être un peu cachemire, indien, indien d'Inde, etc. Je me suis fait des petites étiquettes dans un bleu très clair pour calmer un peu le jeu de tous ces papiers. Et donc, non, ils sont là. Et donc, hop, allez, je vous montre tout ce que j'ai pu sortir. J'ai sorti ce classeur d'embossage, là, que j'aime beaucoup. Et puis, peut-être que va y avoir effectivement, alors ça, non, dans un premier temps, je vous ai déjà mis dans les pochettes, plus ou moins. Allez, je vais vous retrouver ça. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Je cherche les dies que j'ai sortis et les classeurs d'embossage. Je crois que j'en ai pris un, j'en ai mis un. Ouais, pas tant que ça, là. Hop. Voilà. Si, c'est celui-là. Alors, j'ai ressorti ce classeur d'embossage. Voilà. Avec l'éléphant. J'ai perdu la bonne page. Voilà, avec cet éléphant là et ce dies là, je crois, mais je ne suis pas bien sûre qu'il était de chez Action ou c'est quelqu'un qui me l'a envoyé avec cet éléphant là. Voilà, je vais me mettre en métallisé. Donc ça fera partie d'une carte, ça c'est quasiment sûr. Hop, je le remets dans son endroit. Et l'autre c'est ça, voilà. Là je vais utiliser ce tampon que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Je sais plus le nom de la boutique. Je vais utiliser ces dies là, soit en faisant la combinaison parce qu'il le propose de monter, soit en le faisant juste le contour et le recouper, voilà, je sais pas encore trop. Et je me suis retrouvé ces petits stickers. Donc là, va peut-être y avoir 1, 2, 3, 4 cartes avec ça. Voilà. Mais ce que j'ai fait surtout, donc ça c'est avec ça, ce que j'ai fait, c'est que je me suis imprimé, ça y est, ils ont disparu, des, ah bah non, c'est pas drôle ça, je les avais tout à l'heure, oh zut. Bon, je les cherche, voilà. Je ne sais absolument pas pourquoi je les avais mis vers l'imprimante. Alors ça tombe bien, j'ai repris, c'est sur ce papier-là que j'ai imprimé. Et je me suis imprimé des images que j'ai cherchées sur Internet. Voilà. Et que je déposerai sur mon groupe Facebook. Je vais en découper certaines. Je ne vous dis pas que je vais toutes les utiliser. Mais ça va pouvoir, par exemple, celle-ci, si j'ai mon fond de page et que j'ai ça par-dessus avec une petite étiquette, ou plutôt une grosse étiquette, comme ça, en miroir. Voilà, ça va un peu casser
le gros du motif, voilà. Parce qu'il faut les donner un focus. Et en revanche, au niveau sentiment, je vous avoue que là, je suis un petit peu... donc j'ai le fameux tampon que je vous ai montré. Et je ne sais pas trop ce que je vais... voilà, ce que je vais faire. Si je vais faire toujours tous le même sentiment, le namasté et ou en pleine conscience, où je ne vais pas en mettre. Parce que ça peut être joyeux anniversaire, etc. Mais voilà. Peut-être que j'aurai entre-temps, avant de tout commencer, fait une planche, auquel cas je vous la montrerai. Voilà, je vais vous poster cette vidéo qui est un début. On est le 28 mai, donc je pense vous la poster ce soir ou demain. Et comme ça vous donnera la teneur et l'idée du prochain tuto, des prochaines cartes, pour aller récolter un petit peu le matériel. Voilà, n'hésitez pas donc à liker, à commenter et à vous inscrire sur mon groupe Facebook. Je vous dis à bientôt. Ciao.